Bon, alors maintenant, tu sais qu'on va parler des éléments finis. Donc tu te dis, pourquoi les éléments finis? Parce que il y a d'autres méthodes et il y a des gens qui vont te dire, ouais, les éléments finis, c'est pas bien. Moi, je préfère les différences finies. Puis d'autres vont te dire, moi, les éléments finis, je n'aime pas ça une fois. Je préfère les volumes finis. Et puis, il y en a qui vont même faire des méthodes de particules. Alors, pourquoi pas des différences finies? Mais je t'ai expliqué. Les différences finies, c'est quoi? C'est faire une grille comme ça, avec des petits carrés, et toutes les cellules sont identiques. C'est pas cool quand on veut représenter des géométries quelconques. Tandis que les éléments finis, tu peux faire des triangles et puis faire des triangles de plus en plus petits. C'est plus facile pour représenter des trucs compliqués. Ça, c'est les éléments finis. Les volumes finis, ça peut être aussi des triangles. Alors tu vas me dire, pourquoi des éléments finis et pas des volumes finis? Ben, je vais t'apprendre une chose. Les volumes finis, c'est un peu des éléments finis. Eh oui, des éléments finis avec des fonctions de forme constantes. Donc, en faisant des éléments finis, tu fais des volumes finis sans le savoir. Alors, pourquoi les éléments finis? Parce que les éléments finis, il y a une très belle théorie mathématique derrière la méthode. Les méthodes de particules, ça c'est sympa aussi. Vous allez voir, il y a des cours, vous connaissez Monsieur Winkelmans, Monsieur Châtelain et d'autres. Oui, ils aiment bien les méthodes des particules. Mais il faut bien faire un choix. Et donc, pour transformer notre problème, notre paquet d'équations aux dérivées partielles, en un système linéaire, un grand système linéaire, un big système linéaire avec beaucoup de degrés de liberté, on va utiliser une méthode numérique qui transforme des équations en dérivées partielles, des trucs puants, des trucs que je n'aime pas, dans un grand système linéaire. Et ça, mon ami l'ordinateur va pouvoir le résoudre facilement. Donc, ce qu'on explique ici, c'est comment transformer des équations aux dérivées partielles en quelque chose plus facile à analyser avec un ordinateur, plus facile à résoudre avec un ordinateur, un grand système linéaire, une grande matrice avec plein de degrés de liberté en des points précis. On ne recherche plus une fonction à plusieurs variables, on recherche maintenant un certain nombre de valeurs discrètes. Évidemment, la méthode des éléments finis consiste à prendre une géométrie, à la diviser en petits éléments de taille finie, les triangles ou les tétraèdres. C'est de là que provient le nom de la méthode. On divise la géométrie en petits éléments de taille finie. Tu sais, on peut créer des éléments finis, des éléments de taille infinie, mais ça on fera pas de nourrir. Et après, on va approcher, tu vois, la fonction u qui dépend du vecteur x, de la coordonnée x, y, z. Donc ça, c'est bien un vecteur à 3 dimensions. U, c'est par exemple, tu sais quoi? Ben, rien d'autre que par exemple la température, mais ça peut être un champ vectoriel. On l'approche par un UH qui est construit à partir de valeurs nodales qu'il faudra évidemment déterminer en construisant un système linéaire et à partir de ce qu'on appelle des fonctions de forme qu'on a définies a priori. Les fonctions de forme et dans la méthode des éléments finis, ces fonctions de forme, elles sont en général des polynômes et elles sont en général aussi à support compact. Chaque fonction de forme vit sur un nombre réduit d'éléments.
c'est ce qui va donner le caractère creux de notre système linéaire, et c'est l'idée géniale des éléments finis. Mais on y reviendra, on va le faire étape par étape. Alors, il faut savoir que les ingénieurs existaient avant la méthode des éléments finis. Il faut savoir que faire des calculs de structure, ça se faisait sans un ordinateur auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, tu vois, là, j'ai fait un petit dessin avec une sorte de conduite, des tuyaux et des raccords. Eh bien, avant qu'on ait un ordinateur, il faut bien vous rendre compte que les ordinateurs, ils sont apparus, je dirais, dans les années, de manière généralisée, dans les années 70, 80. Et si vous regardez bien, les premières centrales nucléaires de Belgique, elles ont été construites à cette époque-là. Donc elles ont été construites sans faire de calcul par élément fini. Alors comment est-ce qu'on a fait les calculs? Eh bien vous voyez, c'est comme on le fait. On prend une petite section de tuyau. Sur cette petite section de tuyau, on est capable d'avoir une solution exacte d'un problème approché. Et donc, la manière dont on calculait ça, c'était de prendre des solutions approchées qui étaient basées sur des théories simplifiées, d'avoir des modèles simplifiés pour faire les raccords, et ça permettait d'obtenir une bonne estimation du problème. Comment calculer la section des tuyaux, comment calculer la résistance des poutres. Évidemment, les solutions étaient très approchées. Évidemment, pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'un gros ordinateur. Donc ça veut dire, les côtés positifs, c'est ce que j'ai écrit en vert, le coût informatique est nul, et en général, vous avez une bonne connaissance de la physique. Les vieux ingénieurs qui faisaient ça de manière analytique, ils avaient un sens des ordres de grandeur. Évidemment, le problème, c'est que pour pouvoir faire ce genre d'approche, il faut avoir des modèles très simples. On ne sait pas traiter des géométries complexes. On ne sait pas non plus traiter des matériaux complexes. Or, aujourd'hui, on veut avoir des matériaux complexes. On veut pouvoir faire des choses compliquées. Et vous voyez que maintenant, on est capable de calculer des choses extrêmement complexes avec un ordinateur. Ici, on a simulé l'extrusion et le blow molding, le soufflage d'une bouteille en plastique. Donc, vous voyez, il y a un tuyau, un cylindre de plastique qui est descendu. Ce cylindre va être mis dans un moule et générer la bouteille d'adoucissant d'une marque que je ne vais pas citer. Le sens des couleurs, c'est l'épaisseur de plastique en tout instant sur le produit final. Évidemment, le but, c'est d'obtenir la bouteille qui n'a pas de trou et l'épaisseur minimale qui correspond aux exigences de fabrication, mais en consommant le minimum de matière. Et voyez toutes les qualités de la simulation numérique, c'est super puissant et c'est flexible. Bon, il faut un gros ordinateur, mais les ordinateurs coûtent de moins en moins cher. Il faut moins d'ingénieurs pour faire la simulation. Et l'ingénieur, c'est quelque chose qui coûte cher. Et vous allez voir, on en a encore un peu besoin aujourd'hui. On peut maintenant considérer des processus et des géométries extrêmement complexes. Et on peut également inclure des matériaux complexes. Mais si tu regardes bien mon transparent, j'ai mis however. Eh ouais, il y a malheureusement toujours un souci. Le souci, c'est que tu as un gros programme sophistiqué qui te permet de faire des simulations complexes, qui te donne des magnifiques résultats en couleur. Color plot, wonderful picture. Le problème, c'est que si tu mets dans ton programme des données qui sont fausses, si tu mets pas la bonne viscosité de ton fluide, si tu mets pas le bon module de Young de ton béton,
tu vas mettre de la merde dans ta simulation numérique, même si tu l'as fait tourner des jours et des jours et des jours, le résultat que tu vas obtenir, c'est de la merde, les enfants. C'est connu sous le fait garbage in, garbage out. Et donc, l'outil est puissant, mais si tu n'es pas doué, si tu ne comprends pas la physique, tu vas utiliser un outil numérique, un outil sophistiqué, et tu ne vas pas comprendre les résultats. Alors, comment définir des problèmes complexes dans une manière efficace et précise dans un logiciel commercial d'éléments finis? Alors, ce cours n'est pas composé, on va pas voir comment utiliser les logiciels commerciaux d'éléments finis. Ça, vous aurez encore l'occasion de le faire. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces logiciels d'éléments finis. On va le faire en écrivant nous-mêmes, étape par étape, en commençant de scratch, un petit programme d'éléments finis. Et on va pas le faire en Python, parce que maintenant le cours a un peu changé, vous le savez, et que vous êtes des grands garçons, et que vous avez eu un super projet avec mon copain Bonaventure. On va le faire dans ce magnifique langage qui est le langage C. Et vous allez générer, étape par étape, un petit programme d'éléments finis. On ne va pas faire de la mécanique, on va modéliser dans ce cours un moteur électrique. Et vous allez voir que vous allez être capable de simuler from scratch, ouais, avec un peu d'aide, là, ce qui se passe dans un moteur électrique. On va le faire étape par étape. Vous allez faire des petits programmes étape par étape. Et à la fin, dans 10 semaines, vous serez capable, tout seul, comme des grands, d'écrire un programme d'éléments finis et vous arriverez au résultat. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir faire à la fin de ce cours? Vous devrez avoir compris la méthode des éléments finis. Donc, la prochaine fois, dans votre vie professionnelle d'ingénieur, lorsque vous allez être confronté à un programme d'éléments finis, ça ne sera plus un monstre bizarre que vous ne comprendrez pas. Vous saurez ce qu'il y a dedans. Vous n'allez pas devenir des gens experts dans génie logiciel. Vous n'allez pas devenir des gens experts pour faire un programme d'éléments finis, mais vous aurez une idée de ce qu'il y a dedans. C'est pas parce que vous avez une petite idée de comment fonctionne un moteur à essence que vous êtes capable de faire la maintenance de votre voiture. Ici, vous saurez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'un programme d'éléments finis. Ça vous permettra, quand vous verrez un vrai code commercial d'éléments finis, de savoir comment ça marche un petit peu à l'intérieur. Alors, vous voyez, ce qu'on a envie que vous sachiez faire, c'est de comprendre la méthode, que vous soyez capable d'écrire un petit programme, que vous soyez capable de certifier et de valider votre simulation, d'être sûr que c'est juste, d'être comprendre comment on choisit un modèle, d'estimer la précision de votre résultat, et puis de découvrir que faire un petit programme numérique, c'est vachement rigolo, mais c'est quelque chose aussi de vachement exigeant. Ouais, vous allez voir, faire un programme numérique, c'est pas évident, parce qu'entre un résultat qui est correct et un résultat faux qui a l'air correct, c'est pas évident. C'est vraiment dur. Et je vais même vous dire, j'ai commencé à faire des éléments finis parce que je trouvais que c'était un peu challenging et ce l'est toujours. Alors, voyez aussi qu'il y a des choses qu'on ne fera pas. Je vais vous apprendre un petit peu à programmer en C. Je vais vous apprendre un petit peu à faire un petit programme. Mais on ne va pas faire de l'analyse numérique théorique complexe.
On va pas faire du calcul parallèle. On va pas résoudre les équations les plus compliquées. On va pas créer automatiquement des maillages. Ça sera l'objectif d'autres cours que vous verrez en master. Ici, c'est juste un premier regard sur le monde magique et merveilleux des éléments finis. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter cette aventure. À bientôt pour le prochain épisode. Alors, on va arrêter ces petits enregistrements. Pilou, pilou, pilou. Oh là, où est-ce qu'il est le bouton? Je l'ai perdu. Mais non, tu